Bonjour, je suis Stéphane Blais, je suis chargé de projet d'automatisation ici chez NanoOne. NanoOne, on est un manufacturier de matériaux de batterie actifs, de cathodes. La cathode, c'est l'élément chimique dans la batterie qui va déterminer la longévité puis la performance de la batterie qui peut être utilisée pour les véhicules électriques, l'électronique ou le stockage d'énergie. Ce que je fais, je m'occupe de tout ce qui est automatisation dans une usine, que ce soit ici ou dans toute usine. Ça veut dire revoir le procédé, faire des descriptions fonctionnelles, participer à des analyses de risque, faire de la programmation, faire du troubleshooting, faire de la formation pour les opérateurs, pour les techniciens, etc. Le parcours scolaire pour travailler en automatisation se fait à différents niveaux. Il y a le DEC en automatisation industrielle qui existe. Moi, j'ai une formation d'ingénieur électrique avec une spécialisation en automatisation. J'ai fait par la suite un diplôme de deuxième cycle universitaire en gestion de l'ingénierie qui est plus axé sur la gestion de projet. Puis plus récemment, j'ai obtenu une certification en sécurité des procédés. Parce que la sécurité, comme j'ai mentionné tantôt, c'est à la base d'une usine. On veut être capable de produire sans accident. Puis quand on parle d'accident, la sécurité des procédés, c'est pas juste protéger l'humain, c'est protéger les équipements pour être sûr qu'on puisse continuer à produire demain et protéger l'environnement. Une journée de travail typique, il n'y en a pas. C'est vraiment typique. C'est sûr qu'il y a de la programmation, il y a beaucoup de courriels, il y a beaucoup de réunions, mais dépendamment des besoins, dépendamment des projets, dépendamment s'il y a des troubles dans l'usine, il faut faire du troubleshooting, donc venir assister les gens de maintenance pour résoudre le plus rapidement parce que l'usine produit 24 heures sur 24. Donc, on est en temps réel. S'il y a un problème, il faut le régler le plus vite possible. Donc, il n'y a pas de journée typique. Ici, chez NanoOne, on a un procédé qui est principalement en deux étapes. On a une étape qui est plus une réaction, qui est un procédé par l'eau, dans lequel on va mélanger différents ingrédients, qu'on va chauffer, qu'on va refroidir pour arriver à un produit qu'on va par la suite amener dans un procédé qui est en continu. Fait que le procédé continu va faire étape après étape jusqu'à temps qu'on procède à l'emballage et qu'on soit prêt à l'expédition. Donc, dans le concret, le travail, il y a de la conception, il y a de la programmation. Par la suite, il y a de l'implantation, il y a des tests qui doivent être faits. Parce que quand un opérateur commence une réaction qui doit mélanger des ingrédients, il y a certains ingrédients qui vont peser manuellement puis qui vont injecter manuellement dans les réacteurs, mais il y a beaucoup d'ingrédients qui vont être mis de façon automatique. Puis il y a beaucoup de travail d'équipe. C'est certain, j'ai beau être seul en automatisation chez NanoOne, c'est un travail d'équipe parce qu'on travaille a priori avec les ingénieurs de procédés pour définir le procédé, définir exactement comment la recette doit se comporter. Par la suite, il faut faire les analyses de risque avec nos gens spécialisés en sécurité. Donc, on en fait une matrice de cause et effet qui va déterminer s'il se passe ça, voici ce qu'on doit faire, s'il se passe ça, voici ce qu'on doit faire de façon automatique. Ce qui me passionne le plus, tout me passionne beaucoup, le fait qu'il n'y a pas de journée typique, le fait qu'on fait constamment partie de défis, le fait du travail en équipe, qu'on améliore la productivité, la qualité du produit, puis surtout qu'on est capable de reproduire jour après jour le même niveau de qualité, le même niveau de production de façon automatique. Il y a beaucoup de défis dans mon travail parce que la production ici, c'est 24 heures sur 24. Donc, il n'y a pas d'arrêt de production. Donc, il faut être capable de faire des changements en temps réel sur le champ et les faire sans que ça ait de conséquences négatives. Parce qu'un changement dans un programme pourrait avoir des conséquences catastrophiques dans l'usine, pourrait avoir causé un déversement ou autre problématique. Les qualités, il faut avoir l'esprit d'analyse, il faut être capable de voir à l'extérieur de la boîte, il faut être capable de servir de différentes choses, travailler en équipe. Tout ce que j'ai appris sert et est transférable dans plein de domaines, beaucoup au niveau de la résolution de problèmes, l'esprit d'analyse, le fait que c'est toujours de se revalider avant, parce que comme je disais, quand on implante un changement, ça peut avoir des conséquences catastrophiques, donc c'est de valider toujours avant l'implantation. Donc c'est de penser deux fois, agir une fois. C'est tous des défis, des qualités qui servent dans la vie de tous les jours. Moi, je dirais un jeune qui aime les ordinateurs, qui aime l'informatique, qui aime la technologie, qui aime les défis, qui aime le travail non routinier, le travail en équipe, qui aime voir tout de suite ce qu'il va réaliser parce que c'est du travail de bureau, tu fais une programmation, mais tu es capable d'aller voir dans l'usine comment ça se comporte et comment ça améliore le produit. Je dirais fonce vers l'automatisation, c'est un milieu pour toi.